je m'appelle Brieux, j'ai 30 ans et je suis directeur chez Code Phoenix. Code Phoenix est une association qui travaille à la réinsertion professionnelle des sortants de prison via les métiers du numérique. On forme des personnes détenues au développement web et on les emploie pour qu'ils aient une première expérience professionnelle dans le métier. Mes tâches au quotidien sont assez multiples, ça va de l'administratif à la collecte de fonds, en passant par la gestion des prestations qu'on fait pour nos clients, c'est-à-dire de la création de sites internet, et également aussi la gestion des équipes et la gestion des bénéficiaires, que ce soit en détention ou à la sortie de détention. À la fin de mes études, j'avais envie de travailler sur des problématiques sociales. J'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire et je connaissais le milieu de la tech un petit peu. Je voyais qu'il y avait des belles opportunités d'emploi dans ce secteur et que ça pouvait être éventuellement quelque chose d'intéressant à exploiter pour les personnes qui étaient éloignées de l'emploi. À l'époque, en 2017, Simplon existait déjà, commençait à vraiment prendre de l'ampleur, donc il y avait des choses qui étaient faites, mais il y avait des publics qui n'étaient pas adressés, notamment les personnes en détention, et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet et que j'ai co-créé Code Phoenix pour proposer des formations et du travail en détention aux personnes détenues. En tant que directeur associatif, il y a évidemment des compétences organisationnelles, de travail en équipe, de management. En particulier après, nous en détention, il y a une compétence qui est primordiale, c'est la patience. La prison dit souvent que c'est l'école de la patience, qu'il faut souvent attendre, on est souvent tributaire de l'administration pénitentiaire et des aléas sécuritaires. Il faut être également très pédagogue pour pouvoir communiquer, pour pouvoir former les personnes avec qui on travaille et qu'on accompagne au jour le jour. Nous, on est dans un métier d'insertion ou de réinsertion par le travail, mais ça vaut aussi pour les personnes qui travaillent dans l'accompagnement de manière générale. C'est rarement un travail qui est terminé en une semaine ou deux. L'accompagnement de personnes vulnérables en insertion, c'est du travail sur le long terme. Je pense pas qu'il y ait de parcours particulièrement fait pour l'ESS. Je pense que l'ESS a besoin de compétences qui viennent de tous les secteurs, qu'ils soient techniques ou moins techniques, vraiment de la partie allant du code jusqu'à la partie vraiment purement accompagnement. On a besoin de compétences multiples et on a besoin de personnes engagées qui sont prêtes à mettre leurs compétences au service des engagements qu'on porte, qu'ils soient sociaux ou environnementaux.